Je suis chercheur au CNRS, au laboratoire à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Je suis arrivé à l'IRIT en 2007, après un doctorat en sciences cognitives que j'ai fait en Italie. Donc, je travaille dans les domaines de l'intelligence artificielle, parce que je m'intéresse à l'interdisciplinarité, et l'IA, l'intelligence artificielle, est une discipline qui fait converger plusieurs disciplines, en fait, comme la logique formelle, la théorie de la computation et de la complexité computationnelle pour ce qui concerne l'informatique théorique, la philosophie de l'esprit et la philosophie du langage, et aussi la psychologie cognitive et la psychologie sociale. Je m'appelle Emiliano Lorini. Je suis très impressionné par l'imprévisibilité de l'être humain, mais aussi de l'autre côté par la possibilité de trouver des lois générales, des principes généraux qui nous permettent d'expliquer son comportement. Comment on peut distinguer des émotions des genres et des types différents, par exemple la culpabilité, comment on peut la distinguer de la honte ou du regret ou d'autres types d'émotions, comment les émotions peuvent influencer et déclencher certains types de comportements. Et la question aussi est très importante pour moi, c'est comment ces émotions qui sont ressenties par des êtres humains peuvent être implantées et reproduites dans une machine comme un agent virtuel, un robot. Donc là, je vais commencer par illustrer la première étape que je vais appeler la phase des confrontations avec la réalité, avec les théories informelles. Donc là, on est au niveau des émotions morales. Donc là, on va trouver certaines familles d'émotions comme la culpabilité, mais aussi des émotions comme la honte. Par exemple, on peut avoir un exemple, l'exemple de l'enfant qui a volé un stylo à son copain. La mère arrive et le reproche. Donc l'enfant, il va ressentir de la culpabilité suite à cette action qu'il a fait. Donc là, on a beaucoup de désordre, on n'a pas d'ordre en fait, on a des exemples, des intuitions, des théories informelles qui viennent de la psychologie, qui sont décrites avec du langage commun, donc avec des mots. Mais ce n'est pas suffisant, ces niveaux-là, pour mettre ces genres d'émotions dans une machine. Donc qu'est-ce qu'on fait à ces niveaux d'abstraction et de conceptualisation? On essaie de commencer à mettre un peu d'ordre à ces désordres, disons. Donc, je reviens à la logique formelle pour expliquer comment on l'utilise pour formaliser, dans le processus de formalisation des émotions morales, qui après va être la base pour l'implémentation d'agents artificiels qui ressentent ces genres d'émotions morales ou pas ressentir un moment qui sont capables d'avoir des comportements qui sont au minimum liés à ces genres d'émotions morales. Ce qu'on va définir, donc, c'est cette émotion de culpabilité, en anglais guilt. I, c'est la personne qui ressentit cette émotion. Et phi, c'est ce qu'on appelle les contenus de l'émotion. Donc I, c'est l'enfant, et phi, c'est l'effet d'avoir volé les stylos. Cette émotion-là, on va la définir à partir d'un langage formel, un langage logique formel, de la façon suivante. Donc on va dire que l'agent I croit, donc bel en anglais c'est belief, il croit d'être responsable pour avoir déterminé ou fait en sorte que phi est vrai. Et, donc ça c'est l'opérateur de conjonction logique, il a dans la tête un idéal ou une norme morale sur les contraires des phi. Donc ça c'est la négation, donc not phi. Ce sont les composantes cognitives, ce que l'agent a dans la tête et qui déclenchent la réponse émotionnelle, les ressentis émotionnels des culpabilités. Donc ça, ce niveau-là est la cause du ressenti émotionnel de l'agent. Voilà. Est-ce que tu as des doutes ou des craintes?
Oui, en fait, je suis toujours un petit peu dubitatif par rapport à ma méthodologie de recherche. Surtout parce qu'en intelligence artificielle, on construit souvent des modèles normatifs, idéal typiques des phénomènes de l'esprit, des phénomènes sociaux, qui s'éloignent un petit peu trop de la réalité. Donc récemment, j'ai essayé de collaborer plutôt avec des psychologues, des économistes expérimentaux, pour essayer de m'approcher un peu plus à la réalité des choses. Ensuite, pourquoi des émotions comme la culpabilité et la honte plutôt que la joie? J'ai jamais réfléchi avant à cette question parce que, en fait, je dirais qu'il y a des aspects importants parce que la culpabilité, généralement, c'est vu comme l'émotion prototypique des types morales. Après, j'ai bien sûr élargi mon intérêt aux émotions avec valence positive, donc la contrepartie positive de l'émotion de culpabilité, genre la fierté morale, comme j'ai expliqué, l'approbation morale. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis parti de la culpabilité parce que c'est un peu ça fournit, ça donne un exemple classique d'émotion morale. Après, pour la honte, c'est très intéressant d'aller caractériser formellement avec des outils de mathématiques et logiques les différences entre ces deux types d'émotions. C'est pour ça que je m'intéresse aussi à confronter, à comparer la honte avec la culpabilité. Mon espoir par rapport à la recherche, c'est que mes travaux ne seront pas oubliés. On est là pour écrire des choses, pour s'amuser, mais aussi pour laisser une petite trace dans la mémoire collective. Comme ça, je dirais des articles qui me viennent à l'esprit. Donc, les premiers, c'est un article qui propose une étude des émotions contrefactuelles comme les regrets, la culpabilité et autres types d'émotions. Ensuite, un autre article qui est sur un domaine de recherche assez différent, c'est un travail sur la logique du temps et de l'action. C'est un article de revue. Enfin, je suis assez fier de ce travail, surtout parce qu'à la fin, quand j'ai fini de rédiger, j'ai terminé le travail, je me suis dit, bon, je pense être devenu grand. Je suis quelqu'un qui vit un peu dans les désordres. J'ai beaucoup de désordres, si vous voyez, même dans mon bureau, il y a un peu des papiers partout, des stylos partout. Donc je pense que je vois qu'il y a beaucoup de désordres dans la réalité. Voilà, ce qui me pousse beaucoup dans ma recherche, c'est ce besoin de trouver un ordre dans l'apparent désordre de la réalité.